Je pense qu'on peut commencer. Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième session de webinaire sur la thématique du système trace de l'Union européenne. Cette session-ci est principalement focalisée sur l'utilisation des fonctionnalités du système trace pour les plantes et les produits végétaux. Mon nom est Marie-Hélène Questemont, je travaille aux régulations et les règles et normes du Collet AD et je suis responsable aussi de tout ce qui est sanitaire et phytosanitaire. For people speaking English, you have interpretation. Please click on the button like a globe on the screen, and you have to select the English channel. I will put it also in the chat a bit later because some people are not connected yet. Then be aware that the session will be in French and with simultaneous interpretation into English. Donc, l'ordre du jour pour aujourd'hui, donc une brève introduction par le Collet AD, suivie par une présentation de l'équipe d'appui Trace qui va rappeler les sessions précédentes. Donc, la première session était comment s'enregistrer à Trace et également ils vont rappeler les avantages de ce système. Et aujourd'hui, donc, nous allons nous focaliser sur les plantes et les produits végétaux. Donc, on va voir comment émettre des certificats phytosanitaires vers l'Union européenne, aussi comment réviser les documents d'entrée dans l'Union européenne qui s'appellent DESCE ou le SHED en anglais. Donc, c'est grâce à ce système-là que vous pourrez suivre les envois et exportés vers l'Union européenne et voir quel type de non-conformité il y a, par exemple. On va voir aussi comment utiliser le système pour faire le certificat phytosanitaire entre pays tiers, donc entre un pays non européen et un autre pays non européen, et aussi le système ClickSense, suivi par des questions et réponses. Donc très rapidement, parce qu'on l'a déjà vu plusieurs fois, et je suppose que beaucoup d'entre vous nous connaissez déjà. Le Collet AD est une association du secteur privé. Donc on développe et on met en œuvre des projets de développement, dont le projet Agrinfo, le programme Agrinfo. Donc vous pourrez trouver plus d'informations sur notre site web agrinfo.eu. Donc l'objectif principal de ce programme est d'aider les pays à comprendre les changements de la réglementation de l'Union européenne. Donc, sur notre site web, vous trouverez d'une manière complètement ouverte et gratuite à tout le monde des informations sur quel serait l'impact des changements de réglementation pour tout le secteur agroalimentaire. Donc, je vous invite à aller voir. Il y a aussi une petite vidéo de 2 minutes en français sur les différents outils du programme. Donc ici, comme je vous disais, c'est la troisième session. Donc la première était comment s'enregistrer, comment s'inscrire dans le système Trace. La deuxième était plus focalisée sur les produits animaux et les produits d'origine animale. Donc, si vous n'avez pas pu y assister ou vous avez besoin des informations, par exemple, pour la deuxième partie, c'est également d'application pour les produits tels que le miel. Nous pouvons toujours vous transmettre les informations si vous en avez besoin. Donc, vous pouvez nous contacter via l'adresse mail de Agrinfo ou, euh, ou directement ici dans le chat. Et cette troisième session, comme je vous l'ai dit, c'est principalement pour se focaliser sur tous les produits végétaux et les végétaux. Donc ces sessions, comme vous le savez, c'est des sessions assez générales pour vous montrer les fonctionnalités du système Trace. Et si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez également nous contacter à ce sujet-là ou vous pouvez également contacter le helpdesk de Trace. Donc il est très important de rester d'être au courant de tous ces changements, parce que d'ici quelques années, toutes les informations seront, à mon avis, seront faites d'une manière digitale. En tout cas, ça aide très fort à fluidifier tout ce qui est exportation, et ça aide également donc à être plus efficace pour émettre des certificats sanitaires et phytosanitaires, et donc à protéger la santé. Donc, pour avoir une session optimale, donc, on vous rappelle quelques petits conseils. Par exemple, si vous voulez vous présenter, vous pouvez le faire dans le chat. Mais si vous voulez poser une question technique relative à Trace, on vous demande, s'il vous plaît, de mettre ces questions-là dans le Q&A. Si vous ne voyez pas la boîte Q&A, vous devez cliquer sur les trois petits points en bas de votre écran et vous aurez la possibilité de voir les Q&A. Donc, tous les micros sont coupés parce que nous sommes nombreux, donc il n'y aura pas la possibilité de parler.
et vous pouvez toujours mettre toutes vos interactions dans le chat et dans la boîte QA. Les enregistrements de ces sessions sont effectués et vous seront envoyés. Toutes les personnes inscrites à ces sessions vont recevoir l'enregistrement et les présentations. Et si vous si vous désirez également faire des commentaires sur la session, des informations que vous aurez besoin en plus, vous pouvez toujours le faire également dans le chat. Voilà, un tout grand merci. Bonne session à tout le monde. On espère que ça sera très utile pour tous. Maintenant, je laisse la place et la parole au helpdesk de Trace. Merci beaucoup. Merci Marie-Hélène. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je m'appelle Vincent, je serai votre modérateur pour cette session en français. Au nom de toute l'équipe de support Trace ici à Bruxelles, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième partie de cette série de webinaires. Donc, comme Marie-Hélène l'a expliqué, nous avons présenté des sujets sur comment s'enregistrer et là, il y a 2 semaines et la semaine dernière, c'était avec un focus sur les produits d'origine animale. Aujourd'hui, nous allons parler du secteur plantes et donc la certification phytosanitaire et en matière de sécurité des aliments. Encore un grand merci à nos collègues de Coléadé et aux interprètes, puisqu'aujourd'hui nous sommes interprétés en anglais. Donc un grand merci aux interprètes qui vous permettent peut-être d'entendre cette présentation en anglais. Nous sommes très heureux de vous voir connectés, aussi nombreux, et j'espère que vous allez apprendre à connaître Trace un petit peu mieux, ou si vous l'utilisez déjà, peut-être apprendre à utiliser des nouvelles fonctions. Nous allons vous présenter tour à tour les modules et les fonctions de Trace qui s'appliquent donc au secteur des plantes et des produits végétaux. Et le programme d'aujourd'hui, donc, on va rappeler très brièvement les avantages de l'utilisation de Trace en tant que pays tiers, donc qui ne fait pas partie évidemment de l'Union européenne. Vous avez accès à Trace et vous avez des informations très intéressantes concernant vos envois vers l'Europe. Ensuite, on va se concentrer sur les modules et les fonctions donc des plantes et des produits végétaux. Et puis, en fin de présentation, on a rassemblé quelques erreurs courantes que nous recevons ici au service d'appui technique Trace, des questions qu'on voit souvent et donc avec des réponses souvent en quelques clics, vous allez pouvoir peut-être euh, régler le problème que vous avez. Et puis enfin, nous prendrons le temps à la fin de regarder toutes vos questions et de répondre directement à certaines questions en fin de présentation. Comme Marie-Hélène l'a dit, vous avez une fonction donc dans Zoom qui vous permet de poser les questions techniques. S'il vous plaît, posez-les bien dans la fonction Q&A ou Q&R, questions-réponses de Zoom. Nous avons couvert de façon extensive les avantages du système Trace dans les webinaires précédents. Je veux juste faire un petit rappel ici qui s'applique en particulier donc pour le secteur des plantes. Trace, c'est la plateforme de la Commission européenne pour la certification et le dédouanement aux frontières de l'Union européenne des denrées alimentaires et des aliments pour animaux. Donc ici, aujourd'hui, on va couvrir tous les aspects phytosanitaires et les aspects également en matière de sécurité des aliments. La première fonction, le premier module qu'on va vous décrire, c'est comment Trace vous permet de délivrer, d'émettre les certificats phytosanitaires et les certificats de sécurité des denrées alimentaires de façon dématérialisée. Donc, vous verrez les deux modules qui sont accessibles et vous pouvez créer vos certificats directement dans Trace. La deuxième partie, c'est Trace facilite l'accès aux résultats des contrôles officiels dans les documents d'entrée dans l'Union européenne. Donc, vous le savez déjà certainement si vous échangez avec l'Europe. Une fois que les produits sont arrivés à nos frontières, nous récupérons les informations de vos certificats, qu'ils soient en forme papier ou qu'ils soient disponibles dans Trace. Et ensuite, nous devons les transformer dans un document, ce qu'on appelle un document sanitaire commun d'entrée qui est le document qui permet la circulation de ces produits dans toute l'Union européenne. Donc, on va vous montrer comment accéder à ces documents parce que vous verrez directement les contrôles qui ont été effectués sur vos lots. Et en cas de problème, en cas de rejet de ce lot, vous pourrez découvrir pour quelles raisons et qu'est-ce qui est advenu de vos produits.
Ensuite, on veut vous montrer comment Trace communique et échange des informations avec la solution ePhyto de la CIPV. Trace est un système informatique qui échange ces informations-là et si vous utilisez une des solutions de la CIPV, peut-être via votre système national ou un GENS, sachez que les ePhyto que vous créez dans ce système de la CIPV, Trace peut les récupérer et donc vous allez voir le lien entre Trace et cette solution de la CIPV. Et enfin, on veut vous montrer une nouvelle fonction de Trace qui facilite l'accès et la création d'une bibliothèque pour les déclarations supplémentaires dans les certificats phytosanitaires. Donc, c'est ce que Marie-Hélène vous a dit en introduction. On va vous montrer comment un pays tiers peut utiliser Trace pour envoyer un lot de produits d'origine végétale à un autre pays tiers. Les avantages du système Trace, d'abord, c'est un système qui est développé et maintenu gratuitement par la Commission européenne. Il y a une approche d'autorisation qui garantit l'accès aux utilisateurs à des données qui sont sensibles peut-être au niveau et peut-être même confidentielles au niveau des échanges commerciaux. Euh, le, pardon. Ensuite, c'est un système qui est utilisé pour échanger des données et donc le secteur privé et le secteur public communiquent sur la même plateforme. C'est-à-dire que les exportateurs dans vos pays, vos autorités compétentes dans les pays en dehors de l'Union, ensuite nos importateurs en Europe et nos autorités compétentes en Europe communiquent sur la même plateforme en utilisant le même système, donc d'Entrace, et échangent des données et créent des documents ou des certificats utilisant ce système. Ensuite, on va vous présenter en fin de webinaire comment utiliser l'outil ClickSense qui vous permet d'extraire des données et de faire des statistiques, des rapports statistiques, notamment sur combien de lots, quels produits vous exportez vers l'Europe, en quelle quantité et à quel moment dans l'année, par exemple. Un des outils aussi de trace qui est très pratique quand on travaille avec plusieurs États membres, par exemple dans l'Union européenne, c'est l'outil de traduction. Donc, Trace est équipé des 24 langues de l'Union européenne, les 24 langues officielles, et puis d'autres langues également. Sachez que le Trace est un système qui permet la traduction donc de tous les champs et de toutes les fonctions que vous voyez à l'écran. Donc, si vous faites la demande à la Commission, peut-être vous pouvez engager une discussion pour aussi intégrer votre langue dans le système. Sachez qu'au niveau informatique, en tout cas, c'est possible. Donc, je le disais déjà, c'est un système informatique qui communique avec d'autres systèmes et notamment, on va passer un petit peu de temps avec le système de la CIPV ici pour l'échange des œufs phyto. Ensuite, comme c'est un système informatique, il est accessible évidemment 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Avec juste besoin d'un accès à Internet. Vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit sur votre ordinateur ou votre tablette pour accéder à Trace. Un petit rappel sur ce que j'ai mentionné rapidement à l'instant. Trace est un système informatique donc avec au moins deux niveaux de sécurité. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle le EU login, c'est-à-dire que c'est comme une première clé en fait pour rentrer dans plusieurs plateformes informatiques des institutions de l'Union européenne, dont Trace. Donc vous devez absolument faire la démarche de vous procurer un EU login pour commencer, avant de commencer l'utilisation de Trace. Ce EU login, vous l'avez peut-être déjà pour accéder à la fenêtre du système d'alerte rapide de l'Union européenne également ou d'autres systèmes de l'Union européenne. Ensuite, une fois que vous avez un accès donc avec un EU login, l'accès à Trace se fait selon un principe pyramidal, c'est-à-dire que la Commission européenne donne accès d'abord à une autorité compétente centrale. Donc, c'est la Commission qui décide si un utilisateur dans un ministère d'une autorité compétente peut avoir accès à Trace. Et ensuite, en fonction de comment vous êtes organisé au niveau national, vous pouvez avoir jusqu'à deux étages, on va dire, inférieurs dans l'organisation, qui sont les autorités compétentes régionales
et les unités de l'autorité locale, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment adapter l'organisation des utilisateurs d'Entrace en fonction de comment vous êtes organisé au niveau national. Si vous êtes un grand pays, je suis sûr que vous avez des gestions régionales pour la certification des produits et pour le contrôle officiel des produits exportés. Donc, vous pouvez répliquer en fait cette organisation interne à l'intérieur de Trace. Et ensuite, en fonction des droits d'accès, en fonction de qui vous êtes, si vous êtes une autorité ou un opérateur, vous aurez des droits d'accès bien différents selon si vous devez émettre un certificat ou contrôler un certificat, signer un certificat avant l'export. Voilà, de façon un peu générale, Trace est un système informatique, donc les conditions générales d'utilisation sont visibles et publiques. Si vous allez sur la page d'accueil de Trace, on vous donnera le lien un petit peu plus tard dans la présentation. Mais si vous allez dans la page d'accueil de Trace, vous pourrez voir en bas toutes ces règles et conditions. Donc en fait, on s'engage à recevoir des informations de votre part et à s'assurer qu'il n'y a pas de problème au niveau de confidentialité. Si vous voulez plus de détails sur ça, bah, déjà, je vous invite à revisionner le webinaire 1, puisque le webinaire 1, c'était vraiment sur comment avoir un U-Login, comment se connecter à Trace la première fois, comment s'enregistrer au niveau de Trace la première fois. Et puis, si vous avez encore des questions, sachez que vous pouvez nous contacter ici au service d'appui technique de Trace et nous serons heureux de vous aider. Voilà. Je vais maintenant passer la parole à mon collègue Tanguy qui va rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet avec les modules et les fonctions qui sont applicables à la certification phytosanitaire et en matière de sécurité des aliments. Ok, merci. Alors maintenant, mettons l'accent en effet sur les plantes et les produits végétaux. Donc on va passer sur l'envoi des certificats phytosanitaires vers l'Union européenne, sur les documents sanitaires communs d'entrée, à savoir les DSCE. On utilise aussi de temps en temps SHED, c'est l'acronyme en anglais. Et on va en passer aussi sur l'envoi de certificats phytosanitaires de pays tiers à pays tiers. En plus de cela, on va aussi passer sur une fonctionnalité très utile, à savoir ClickSense. Passons maintenant à l'étape de création du certificat phytosanitaire vers l'Union européenne, à savoir que les utilisateurs de tout opérateur de tous les pays tiers peuvent créer un certificat phytosanitaire à l'aide du module Phyto. Les autorités compétentes aussi peuvent le créer au nom de l'opérateur. Donc, comment le faire? Une fois qu'on est justement enregistré dans la plateforme, on va pouvoir aller dans l'onglet Documents. En cliquant dessus, une fenêtre va apparaître. Dans celle-ci, vous allez voir Phyto et e-Phyto de la CIPV. En cliquant dessus, automatiquement, vous allez être redirigé vers une nouvelle fenêtre qui va s'appeler Recherche de certificats phytosanitaires, dans laquelle vous voyez ici l'onglet Phyto et un deuxième onglet, à savoir e-Phyto de la CIPV. Dans un premier temps, on va s'attarder sur l'onglet Phyto. Donc, pour créer le certificat, il va falloir appuyer sur la case, la boîte en vert, nommée 3, donc nommée Nouveau Phyto. Donc, en cliquant là-dessus, une nouvelle fenêtre va alors s'ouvrir qui va vous permettre alors d'encoder soit un code douanier, soit un EPOCode, donc le code pour une espèce de plante. Et sur base de ce code douanier que vous allez encoder dans la plateforme, Trace va générer automatiquement le certificat phytosanitaire dont vous avez besoin. Donc, il suffit de choisir le code douanier en numéro 2 et en numéro 3, on appuie sur Fait. Dès lors, Trace va générer le nouveau certificat phytosanitaire, comme vous pouvez voir dans le titre, qui est composé de deux parties. Donc, une première partie, comme vous pouvez le voir, qui s'appelle Information de description de l'envoi, dans laquelle on va retrouver toutes les informations liées à l'exportateur, à l'importateur et aux différentes autorités compétentes. Dans le but de vous aider au mieux, justement, dans Trace, il est indiqué quels sont obligatoires des champs non obligatoires. À savoir que juste à côté des champs obligatoires, on va retrouver une petite étoile rouge, tandis que les champs non obligatoires sont mentionnés à l'aide d'un petit carré bleu. Donc, il y a vraiment une aide pour les remplir.
Aussi, dans un but d'être le plus ergonomique et pour vous de gagner un maximum de temps, il est possible pour vous de sélectionner en amont vos opérateurs favoris afin de juste cliquer dessus et avancer plus vite dans la création du document phytosanitaire. On va, comment dire ça, descendre un peu plus bas dans le document, dans la première partie. On va avoir encore d'autres champs encodés, pardon, lesquels sont soit obligatoires ou non obligatoires. Donc, typiquement, le point d'entrée ou l'intéressé au chargement, etc. On va arriver sur une slide assez importante, en tout cas une fonctionnalité assez importante, c'est-à-dire l'ajout de documents qu'il est possible de télécharger dans ce certificat, donc des documents au format PDF qu'il est possible de télécharger au sein de la plateforme. Donc ça peut être de différentes natures. Typiquement, on peut avoir un certificat d'inspection, un certificat d'origine, un contrat, une facture commerciale. Le tout dans le but de, comment dire ça, de rassembler toutes les informations pour décrire au mieux l'envoi ou en tout cas l'export vers l'Union européenne. Comme vous pouvez le voir, Trace vous mentionne encore une fois les champs obligatoires tels que le numéro et le pays d'origine du document. Voilà, on arrive sur la toute fin de cette première partie dans laquelle, comme mentionné précédemment, le but est de décrire au maximum la marchandise qu'on envoie vers l'Union européenne. Donc la marchandise au niveau du code douanier qui est mentionné ici, l'EPO-code qui correspond à l'espèce, ainsi que d'autres informations pertinentes telles que le poids net, le nombre de colis, le pays d'origine, etc. Comme d'habitude, Trace vous indique ce qui est nécessaire et ce qui est facultatif. Donc, dès que toutes les cases vont être remplies, il va être possible de soumettre le certificat. Avant cela, il est possible aussi d'enregistrer le certificat comme brouillon, c'est-à-dire que tout ce que vous avez encodé va être enregistré dans la plateforme Trace. Dès lors, le nouveau certificat sanitaire va être associé avec, comment dire ça, une référence et le statut va passer de non sauvegardé au statut brouillon. Donc, votre certificat va exister dans l'environnement trace, quand bien même il ne serait pas encore soumis. Donc, pour l'instant, le but est simplement de préparer. Vous pouvez préparer en amont les différentes informations et dès lors que vous avez les dernières informations pour la soumission, vous réouvrez le certificat, encodez les dernières informations et soumettez. Donc la soumission est possible en justement tout en bas, en tout cas en bas de votre écran, vous allez voir enregistrer comme brouillon. Comme mentionné, c'est pour sauvegarder dans la plateforme. Et le bouton en bleu consiste à soumettre le certificat pour la soumission. Donc va être transmis aux autorités qui vont alors être comment dire ça, informées de la soumission de votre certificat. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, le certificat possède une référence. Donc, si par exemple vous avez besoin d'aide ou besoin d'assistance pour comment dire ça, encoder votre certificat, vous pouvez nous envoyer un email avec la référence du certificat et dans ce cas-là, on va vous aider au mieux pour remplir ce certificat. Trace, directement en tant que logiciel, vous permet aussi de vous aider. Donc ici, on a soumis, donc on reçoit en dessous de votre écran mentionné en vert, succès, le certificat phyto numéro un tel a été envoyé. Si par, on va dire, malchance ou par oubli, vous avez oublié d'encoder un champ, Trace va vous faire savoir, aux manières d'une bannière de couleur rouge, quel champ n'a pas été complété. Je porte aussi votre attention sur le fait que dans le présent cas, vous pouvez voir qu'avant, il était sous format brouillon, maintenant il est sous format nouveau, enfin sous statut nouveau, ce qui indique alors que la partie 1 a été soumise. On arrive alors à la seconde partie qui est accessible en tout cas au niveau des modifications, étant donné que l'opérateur peut voir plus tard la seconde partie encodée, mais en tant qu'autorité, on peut accéder à cette seconde partie afin de la compléter. Dans ce cas-là, le statut, donc le statut nouveau qui était associé au document, va passer de nouveau à en cours. Cela veut dire que le certificat phytosanitaire est actuellement contrôlé par l'autorité compétente.
Il n'est dès lors plus possible, en tant qu'opérateur, en tant que soumissionnaire du document en tant qu'opérateur, d'apporter quelconque modification que ce soit dans la première partie. Dans cette seconde partie, nous avons aussi, comment dire ça, un peu plus bas, toutes les réglementations liées à la déclaration supplémentaire. Donc, afin de vous aider au mieux, parce que ça peut être quand même un processus assez long, pour vous aider au mieux, pour rendre le processus le plus interactif possible, nous avons généré les conditions supplémentaires vont être générées automatiquement à partir du code douanier, de l'origine, du pays d'origine et de destination, mais aussi de l'espèce indiquée. Et donc, pour soumettre en tout cas cette seconde partie et générer ces conditions additionnelles, c'est sous format de questions-réponses. Donc, à savoir, on vous pose une série de questions auxquelles il faut répondre oui ou non, et Trace va alors automatiquement générer les différentes conditions additionnelles liées pour votre lot. Donc voilà, le but, c'est d'être le plus ergonomique possible, le plus interactif, afin de vous aider à soumettre dans les plus brefs délais votre certificat phytosanitaire. On peut retrouver aussi dans cette seconde partie d'autres fonctions assez pratiques et conviviales. Par exemple, il est possible d'utiliser la fonction copier nouveau sous qui va vous aider à, comment dire ça, récupérer, ou en tout cas dupliquer certaines informations que vous avez mis dans votre phyto afin de créer un nouveau document et donc justement gagner du temps et avoir un processus le plus, comment dire ça, fluide possible. Dans cette seconde partie, la dernière chose à réaliser est d'apposer une signature. On va y revenir plus tard parce que ça peut être un élément assez important. Il y a possibilité aussi d'émettre, en tout cas de signer de façon électronique le certificat. Donc, voilà, nous sommes à la fin de cette deuxième partie. En tant qu'autorité, il nous est possible d'avoir trois options. Donc, comme vous pouvez le voir en dessous, en bas de votre écran, vous avez différents boutons sur lesquels vous pouvez cliquer. On va en revenir surtout sur trois, à savoir signature en cours. En cliquant là-dessus, on va justement transmettre à l'opérateur qui a créé le certificat que le document est en cours de modification. Dès lors, il ne peut plus modifier cette première partie. Dans ce cas-là, une fois que le statut est en cours, l'autorité a le choix soit de signer la validation du certificat, soit de signer le rejet du certificat. Dans tous les cas, Trace va tenir informé de façon totalement automatique l'opérateur du choix final de l'autorité. En cas de certificat phytosanitaire valide, tant les autorités du poste de contrôle frontalier de l'Europe que les opérateurs responsables de cet envoi peuvent récupérer vos certificats. Encore une fois, on va revenir sur ça un peu plus loin dans la présentation. Donc, cette seconde partie est alors signée par l'autorité compétente en deuxième partie. À noter que c'est la personne qui va se connecter à Trace. Donc, vraiment, c'est pourquoi dans la première partie, on a pas mal insisté sur le EU Login. Sa signature va se retrouver à la fin de ce certificat et va aussi se retrouver dans le certificat au format PDF, ce qui va permettre aussi d'avoir une certaine traçabilité. On en revient justement sur la signature et ce côté à ses fonctionnalités incroyables. Il est possible de signer de façon, d'apposer en tout cas un sceau électronique au certificat, ce qui permet, au lieu d'à chaque fois signer, on va dire manuellement le document, il est possible d'ajouter une signature électronique. Dès lors, plus aucun certificat papier ne sera requis à la frontière de l'Union européenne pour ce lot. Tout se fera de façon digitale. Donc, comme vous pouvez le voir, juste à côté de la référence du certificat, donc dans le présent cas, c'est phyto.eg, etc. Juste à côté, on a le cadenas de couleur verte qui nous mentionne justement que le document a été signé de manière électronique. Donc, en cliquant dessus, vous pouvez aussi accéder à comment dire ça, différentes informations par rapport à cette signature électronique, ce sceau électronique.
Dans cette même veine, pardon, les autorités peuvent remplacer les certificats après une décision prise, le tout gratuitement et en temps réel. C'est un des gros avantages justement de passer par une plateforme en ligne, c'est que tout peut se faire en temps réel. Donc, comme vous le savez probablement, le remplacement est très encadré par des législations et Trace vous permet, en respectant ces législations, de générer un nouveau certificat en l'espace de quelques minutes. Euh, Voilà. Passons à cette prochaine slide. Voilà. Donc, petite slide pour vous montrer que d'autres statuts liés à des phytos peuvent exister. Je fais mention ici du statut annulé et supprimé. Respectivement, un certificat validé ne peut être annulé que par l'autorité, tandis que pour le statut supprimé, au cours du processus de la création, donc vraiment lors de la création du phyto, il peut être supprimé soit par l'opérateur, soit par l'autorité. On va passer maintenant à la seconde solution phyto disponible dans Trace, parce que oui, il y en a plusieurs. Donc Trace est connecté depuis mai 2020 avec le hub ePhyto de la CIPV, ce qui va vous permettre l'échange de données entre Trace et les systèmes de pays tiers connectés au hub. C'est-à-dire que les autorités des pays tiers peuvent accéder aux certificats ePhyto qu'elles ont créés et transmis à l'Union européenne via le hub. Pour ce faire, même procédure qu'avant, on va se rendre dans l'onglet Documents, la fenêtre va s'ouvrir et on va pouvoir cliquer sur Phyto et ePhyto de la CIPV. Dans le présent cas, on va se rendre dans le second onglet de, de la page des phytos. Précédemment, on a été dans Phyto, maintenant on va se rendre dans ePhyto de la CIPV. Seulement en cliquant sur la petite loupe Recherche, il va nous être possible de retrouver en tant qu'autorité tous les e-phytos dans lesquels l'autorité a été mentionnée. Donc, on peut ouvrir un certificat. Le présent certificat est aussi surmonté d'une référence, donc NPPOZA, etc. Juste à côté, on va retrouver, comme avant, la même symbologie, donc le cadenas vert qui symbolise que le certificat phytosanitaire est muni d'une signature électronique valide. Et encore à côté, on va retrouver les doubles flèches qui mentionnent que ce certificat a été transmis et reçu par l'importateur, pardon, qui a été envoyé par le pays exportateur et reçu euh, via la solution Hub de la CIPV. Donc, on peut vraiment voir ici que les certificats sont livrés via GEN, sont formatés conformément aux normes CIPV et sont interopérables avec Trace, ce qui va leur permettre de diminuer le risque de fraude, de réduire les formalités administratives et d'accélérer le transfert justement des certificats au niveau de l'Union européenne, en tout cas de ses frontières. Donc, actuellement, 147 pays sont connectés au hub, dont 27 États membres de l'Union européenne et 60 pays aussi sont équipés d'un GENS. Rapidement, le GENS est une plateforme qui permet de créer des e-phytos uniquement dans la solution hub. En tout cas, uniquement envoyés via le hub. Donc, en résumé, les certificats phytosanitaires sont soumis par l'intermédiaire hub. Le hub est un hub mondial centralisé pour un échange. Et alors, à partir de là, Trace va permettre de récupérer ces différentes données pour les rendre disponibles aux opérateurs et aux autorités qui peuvent alors y accéder pour justement tout le contrôle des frontières. On arrive bientôt à la fin de ces solutions, mais donc cette slide est davantage présente pour peaufiner mes propos. Donc typiquement, la Convention internationale pour la protection des végétaux, donc la CIPV, va émettre différents standards internationaux, donc des normes internationales, par exemple la NIMP 12, que vous connaissez sûrement. Un phyto est alors créé dans un système hors européen, conformément à cette table de correspondance e-phyto. Et alors, Trace va vérifier justement, va checker, entre guillemets, vérifier, pardon, la présence de conditions additionnelles en seconde partie et va alors fournir aux utilisateurs des données conformes à cette table de correspondance IFITO NIMP 12.
On arrive vraiment à la conclusion maintenant de cette partie, qui est actuellement vraiment la plus grande force de Trace. Donc, vous utilisiez des documents papier, des solutions eFito ou des certificats électroniques. Trace permet de centraliser tous ces documents pour, comment dire ça, les transmettre aux opérateurs présents ici en Europe, qui vont alors s'occuper de toute la suite administrative qui est la création d'un document sanitaire commun d'entrée, donc le fameux DSEPP. Grâce à ce certificat dont vous aurez accès, les produits vont pouvoir circuler totalement librement dans les 27 États membres de l'Union européenne, en ce compris l'Irlande du Nord et la Suisse. Donc, ça pour dire qu'à partir de là, il n'y aura pas de version papier. On a une certaine traçabilité, permet de simplifier les échanges et on peut avoir plus de sécurité aussi dans le process. Merci Tanguy pour cette première partie. Je voulais simplement vous rappeler que le module phyto, comme Tanguy vous l'a expliqué, vous permet à la fois de créer vos phytosanitaires, vos certificats phytosanitaires. Le gros avantage de Trace, comme vous l'aurez compris, c'est que en mettant le type de produit que vous voulez exporter, vous pouvez retrouver le modèle du certificat correct. Non seulement le modèle correct de la partie 1, c'est-à-dire la description du lot qui est sur la base des normes internationales de la CIPV, mais également les déclarations supplémentaires qui vous ont été présentées, qui nous, dans Trace, sont dans la partie 2 d'un certificat. Donc c'est vraiment un avantage pour créer des certificats phytosanitaires qui sont en règle avec notre législation européenne ici. Comme Tanguy a commencé à vous l'expliquer, ces certificats, une fois que vous avez envoyé ces certificats avec vos produits à nos frontières européennes, nos autorités vont devoir encoder dans Trace, enfin, créer à partir de Trace un document sanitaire commun d'entrée qui nous permet ensuite la circulation. Donc cette partie-là, on va vous l'expliquer un petit peu plus en détail, même si c'est un document qu'on crée, nous ici, à nos frontières européennes. Donc vous n'avez pas à créer ce document vous-même, mais on va vous expliquer comment y accéder parce que c'est aussi le résultat ou le résumé de tous les contrôles officiels que nous avons fait sur les produits que vous envoyez au sein de l'Union. Voilà. Et pour ça, je passe la parole à ma collègue Tiffany. Merci Vincent. Donc, comme mentionné par Vincent, nous allons maintenant parler des documents sanitaires communs d'entrée. Il existe 4 types de documents d'entrée. Ils sont créés sur base des certificats ou documents commerciaux qui sont présentés à la frontière de l'Union européenne. Premièrement, on peut voir qu'il y a des documents DSCEA qui concernent l'envoi d'animaux vivants. Ensuite, les DSCEP qui concernent les envois de produits d'origine végétale, de produits germinaux, de sous-produits animaux, etc. Ensuite, on a les DSCEPP qui concernent les envois de produits végétaux ou de végétaux. Et pour finir, on a les DSCED qui concernent les envois de denrées alimentaires et d'aliments pour animaux d'origine non animale, ainsi que les matériaux destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires. C'est ces deux derniers documents qui nous intéressent aujourd'hui, car ce sont ces documents qui sont soumis aux exigences de l'Union européenne pour la sécurité phytosanitaire et la sécurité des denrées alimentaires. Donc, on va avoir un aperçu de ces documents d'entrée. Ils ont une structure assez similaire au certificat phytosanitaire, pardon. On peut voir qu'ils sont constitués d'une partie 1 qui correspond à la description de l'envoi. Cette partie est complétée par l'opérateur responsable de l'envoi dans l'Union européenne ou du poste de contrôle frontalier directement. Ensuite, nous avons la partie 2 qui correspond au contrôle. Vous aurez une vue sur les contrôles effectués par le poste de contrôle frontalier, pardon. Et pour terminer, vous avez aussi une vue sur les informations sur la non-conformité. Cette vue vous permet d'avoir une information plus détaillée que la partie 2 sur le motif de refus concernant votre marchandise.
Il y a le refus selon chaque marchandise. Il y a une ligne par marchandise. Vous allez aussi pouvoir voir ce qui arrive à votre marchandise si il a été refusé. Mais comment est-ce qu'on accède à ces documents d'entrée? Vous pouvez aller sur Trace et là, vous choisissez l'onglet Documents. Vous pouvez avoir l'onglet, pardon, excusez-moi, la- donc vous ouvrez l'onglet Documents, vous cliquez sur DSCE/NOAA et vous arrivez sur la recherche de documents sanitaires communs d'entrée. Vous pouvez soit choisir de faire une recherche directement sans rien remplir. Et là, vous aurez accès à tous les DSCE dont vous avez la vue selon votre domaine de compétences ainsi que le pays dont vous faites partie. Vous n'avez accès que aux DSCE de votre pays. Ensuite, vous pouvez aussi réaliser une recherche avancée en choisissant par exemple le type de DSCE, PP ou D. Vous pouvez choisir le statut rejeté ou validé et plus d'autres informations si vous le souhaitez. Cependant, si vous cherchez une information précise et que vous voulez faire vraiment une recherche particulière, nous vous conseillons d'utiliser ClickSense, dont nous reparlerons un peu plus tard. En tant que pays tiers qui est collaborateur commercial avec l'Union européenne, vous avez droit à avoir accès à ces documents et à avoir une vue sur comment va être validée ou rejetée votre marchandise. Donc, on va avoir une vue un peu plus détaillée de, de ce document. Donc, on arrive à la partie 1. Cette partie correspond à l'envoi de votre marchandise. Donc, vous pouvez voir qu'on a le champ expéditeur, le champ destinataire, le champ avec la référence de trace. Vous pouvez voir aussi en haut de ce document, en dessous de la référence, vous voyez en vert clone. En fait, ce document est cloné à partir d'un certificat phytosanitaire. Le clonage consiste à créer le document DSCE à partir d'un certificat phytosanitaire qui a déjà été validé dans Trace, soit par le module phyto, soit par la solution CIPV. Donc, les champs qui sont repris dans le certificat phytosanitaire et dans le document d'entrée seront automatiquement pré-remplis. Ce clonage permet de créer un lien direct entre les deux, entre le certificat et le document. Ainsi, on va éviter le doublon pour une même marchandise et ça va nous aider pour la traçabilité. Comment est effectué ce clonage? Alors là, c'est l'opérateur de l'Union européenne ou le poste de contrôle frontalier directement qui va pouvoir, à partir de la page recherche de certificat phytosanitaire, avoir accès soit au bouton bleu que vous voyez sur l'écran, cloné vers un DSCE, grâce à la référence et au pays d'origine du certificat phytosanitaire, ou alors selon les droits les rôles ou les droits de l'opérateur ou euh, du poste de contrôle frontalier, avoir accès au bouton Action directement dans par certificat phytosanitaire, de pouvoir cloner en tant que DSCE. Ensuite, nous avons la partie 2 qui correspond au contrôle. Donc, cette partie vous permet d'accéder aux résultats des contrôles effectués par le poste de contrôle frontalier. Vous pouvez voir qu'il y a un contrôle documentaire, un contrôle d'identité et un contrôle physique. On peut voir dans l'exemple ici présent que le document d'entrée est rejeté parce que le contrôle documentaire a été non satisfaisant. Ensuite, on peut avoir un peu plus d'informations sur le rejet du document grâce à l'onglet Informations sur la non-conformité. Donc ici, vous avez une information par chaque type de marchandise. Donc,
vous avez le motif de refus et vous avez aussi la mesure prise pour le lot en cas de refus. Donc ici, dans l'exemple, on peut voir que le motif de refus pour cette marchandise est dû au certificat phytosanitaire qui est illisible et que la mesure prise sur ce lot sera la réexpédition. C'est grâce à cette partie du document d'entrée que chaque mois est réalisé le rapport sur la non-conformité. Mais pourquoi c'est important de savoir ça? Parce que donc on a voulu s'intéresser un peu aux motifs de refus principaux qu'on peut voir à nos frontières et on a pu observer que dans le cas d'envoi de végétaux ou de produits végétaux, euh, dans 50% des cas, le motif de refus est la non-conformité documentaire. Donc ça veut dire que euh, un container sur deux est bloqué à nos frontières à cause d'un problème de non-conformité documentaire. Mais il est facile d'éviter ce genre de refus grâce à Trace. En effet, l'utilisation de Trace pour certifier vos marchandises prévient la non-conformité documentaire grâce à une saisie guidée de données. Donc, comme vous avez pu le voir un peu plus tôt avec mon collègue Tanguy, quand vous complétez votre certificat phytosanitaire, chaque champ est détaillé et vous dit ce que vous devez indiquer dedans. Et à la fin, quand vous voulez soumettre votre certificat, s'il vous manque une information, vous serez directement prévenu par trace. Euh, Ce motif de refus concernant la non-conformité documentaire euh, est aussi importante pour les produits venant d'origine alimentaire ou d'aliments pour animaux d'origine non animale. Et si vous travaillez dans le domaine phytosanitaire, vous savez que pour certains produits, il est nécessaire d'avoir un deuxième certificat officiel. Ce deuxième certificat officiel est relatif aux exigences spécifiques en matière de contrôle de l'importation. Ces contrôles plus conséquents sont dus à un risque qui peut être chimique, une toxine, un résidu ou autre, ou par des produits génétiquement modifiés non autorisés. Il est aussi possible de réaliser ce document qui respecte les règles sanitaires pour l'alimentation grâce à Trace. En effet, vous pouvez créer un certificat d'importation de l'Union européenne. Donc, pour un même produit, vous pouvez créer et le certificat phytosanitaire et le certificat d'importation de l'Union européenne dans Trace, et ceux-ci seront transformés aux frontières de l'Union européenne en DSCPP et DSCED. Si vous avez besoin de plus d'infos concernant cette création de certificats pour l'importation de l'Union européenne, il a été couvert plus en détail lors d'une webinaire 2. Donc nous vous invitons à re-regarder l'enregistrement du webinaire 2, ou alors vous pouvez trouver aussi en bas de page le lien vous amenant à la documentation sur Trace. Donc, en parallèle de ce qu'on a vu pour les certificats phytosanitaires un peu plus tôt, Trace permet de transformer votre document, votre certificat officiel, qu'il soit en format papier euh, avec les résultats de l'échantillonnage et des analyses requis par le règlement applicable, ou qu'il soit euh, électronique, pardon, via Trace. Donc Trace vous permet de transformer votre certificat en document sanitaire commun d'entrée de type D. Et donc, votre produit pourra librement circuler dans les 27 États membres de l'Union européenne, ainsi que l'Islande, le Liechtenstein, la Norvège et la Suisse. Si après avoir parcouru les décisions sur le document sanitaire d'entrée commun,
Vous vous posez encore des questions par rapport au refus de votre marchandise. Vous pouvez directement prendre contact avec l'autorité qui a certifié votre document. Pour ce faire, vous devez vous rendre dans la partie 2 du document d'entrée. En bas, vous trouverez le champ 2.21 certificateur. Vous pouvez y voir le nom de l'autorité. En cliquant sur ce nom, vous serez directement redirigé sur la page de trace avec les coordonnées correspondant à cette autorité. Et donc, vous pouvez y trouver l'adresse mail, le numéro de téléphone et prendre directement contact et leur demander plus d'informations. Si vous souhaitez directement être informé de ce qu'il advient de votre produit, savoir s'il a été rejeté ou validé, vous pouvez modifier votre profil en choisissant d'y ajouter des notifications si votre DSCE a été rejeté, soit par email, soit directement sur la plateforme de trace. Merci Tiffany. Donc voilà, on voulait vous expliquer un petit peu ce qui se passait une fois que vos produits ont été envoyés et nous les recevons ici aux frontières de l'Union européenne. Donc encore une fois, comme Tiffany vous l'a expliqué, ces documents ne sont pas à émettre de votre côté, hein. C'est un document sanitaire d'entrée dans l'Union européenne. Donc à nos frontières, ici, nous allons récupérer vos certificats, qu'ils soient sous format papier ou sous format électronique. Donc, pour les certificats phytosanitaires, comme Tanguy vous l'a expliqué, ils peuvent venir du module phyto d'Anthrace, ou vous avez pu peut-être aussi créer un e-phyto à partir de votre système national ou d'Angens. Donc, vous allez récupérer ces informations et créer des documents d'entrée. L'autre DSCE dont Tiffany vous a parlé, c'est le DSCE qui vient d'un certificat de sécurité des aliments. Donc, certains d'entre vous exportent peut-être des produits qui ont besoin d'un contrôle supplémentaire. Quelquefois, certaines graines de sésame ou autres produits ont besoin d'un certificat supplémentaire. Donc, sachez que à nos frontières, nous allons récupérer ces informations, ces papiers et faire les documents d'entrée qui vous permettent ensuite la circulation de vos produits. J'attire votre attention sur ce que Tiffany vient de vous montrer et qui est encore à l'écran. Une fois que vous avez un accès à Trace, vous pourrez configurer votre profil et donc en particulier lorsqu'un DSCE est rejeté, ce qui est à mon avis le plus intéressant, enfin le plus important pour vous à connaître. Lorsqu'il est rejeté, vous pouvez être notifié. Donc vous allez recevoir un email automatique de Trace ou voir directement une notification dans le système d'Entrace et comme Tiffany vous l'a expliqué, vous pourrez voir quel est le détail de cette non-conformité et peut-être mettre en place des actions correctives pour éviter ces problèmes. Voilà, on va passer à une partie différente qui est l'utilisation de traces dans un cas où vous n'exportez pas directement vers l'Union. Et il y a une fonction assez nouvelle que Tanguy va vous expliquer maintenant. Merci Vincent. Alors, comment utiliser Trace pour certifier vos exportations vers d'autres pays tiers? Donc, au vu de l'ensemble des solutions proposées par Trace, il vous est possible d'envoyer vos certificats dématérialisés vers l'Union européenne, d'envoyer des certificats papier destinés à d'autres pays tiers, mais aussi, et c'est ça qui est formidable, d'envoyer maintenant vos certificats sous format e-phyto de pays tiers à pays tiers, arrivant soit dans le système national ou arrivant soit dans GENS. Comment est-ce que cela est possible? On va repartir d'un exemple. Dans le cas présent, on a créé un certificat phyto de la Tunisie vers le Maroc. Donc, ce document phyto va transiter par le hub, donc de la Tunisie vers le Maroc, comme je disais précédemment. Le gros problème à l'époque, qui n'est plus, c'était que la seconde partie ne tenait pas, donc la partie de certification, donc complétée par les autorités, ne contenait pas les exigences additionnelles nécessaires, ce qui maintenant est le cas, en tout cas peut être créé. Donc pour justement remplir cette seconde partie, nous avons mis à votre disposition ce qui s'appelle la bibliothèque des déclarations supplémentaires.
Donc, ces déclarations supplémentaires pour chaque pays importateur peuvent être créées et gérées par les autorités centrales de ces pays via la bibliothèque. Je vais vous dire justement où on la retrouve. Donc, elle va vous aider, donc cette bibliothèque, dans la mise en place de tout le cadre juridique pour tout ce qui est import, mais aussi export. Donc, ce qui va vous permettre de travailler en toute autonomie. Donc, comment retrouver? Comme d'habitude, on se rend dans l'onglet en haut, à savoir Documents. En cliquant dessus, on va voir la fenêtre s'ouvrir. Dans le cas présent, on va cliquer sur Phyto et e-Phyto de l'acier PV. Et justement, dans la nouvelle fenêtre générée, recherche de certificat phytosanitaire, on va retrouver, donc ici mentionné par le numéro 2, bibliothèque de déclaration supplémentaire. En cliquant dessus, on va directement arriver dans la bibliothèque même et on va pouvoir, comme d'habitude, les mêmes fonctions ergonomiques, rechercher les différentes déclarations dans le présent cas. On peut le faire par une recherche classique, juste en appuyant sur le bouton Recherche, mais aussi en cliquant sur le bouton Recherche avancée. Et comme d'habitude, Trace vous propose de filtrer, toujours dans le but de gagner en efficacité, enfin, de trouver vos différentes déclarations supplémentaires. Dans le cas présent, on va renseigner le pays d'origine, la Tunisie. Là, on peut nous renseigner aussi la nomenclature, le type de produit, le statut. Dans le cas présent, on a choisi le statut actif. Donc, ça veut dire que cette condition additionnelle va pouvoir être utilisée en partie de donc, la certification des documents phytosanitaires. Donc, je fais ma recherche, je sélectionne mon pays d'origine, je sélectionne mon statut, et la trace va me trouver les différentes conditions additionnelles. Dans le présent cas, on peut voir, par exemple, les agrumes de Tunisie vers le Maroc, les exigences particulières. On retrouve le pays émetteur, le pays receveur, le Maroc, et les différentes, comment dire ça, informations, comme en première partie, donc la description du bien qu'on souhaite envoyer. Le but est comme mentionné précédemment, d'apporter le maximum d'informations par rapport à cet envoi. Donc, on va retrouver la nomenclature, l'épocode, donc correspondant à l'espèce, et le type de produit. Et en plus de ça, on pourra le partager à d'autres autorités compétentes. Donc, le but est vraiment d'avoir un processus, enfin, en tout cas des conditions additionnelles qui peuvent être modifiables en toute coopération entre les différents pays. Donc là, c'était le cas où on avait trouvé une condition additionnelle. Dans le cas contraire, imaginons qu'on n'ait trouvé aucune condition additionnelle qui corresponde à notre recherche, il est toujours possible d'en créer une supplémentaire. Ce qui est assez fort, c'est que ces conditions additionnelles peuvent être traduites en différentes langues, donc c'est un processus coopératif. Voilà, c'est un peu les grands points positifs de de ces nouveaux outils. Et comment est-il utilisable? Donc, on va revenir dans notre exemple précédent, à savoir le phyto provenant de Tunisie à destination du Maroc. Ce qui est assez fort de la part de Trace, c'est qu'en cliquant sur un bouton, dans le cas présent en bas des conditions additionnelles, en tout cas dans cet onglet certification, on va retrouver déclaration supplémentaire suggérée. Donc, c'est-à-dire que sur base des informations encodées en première partie, donc toujours les mêmes, à savoir le code douanier, l'épocode, le pays d'origine et le pays de destination, Trace va automatiquement trouver pour vous et lier cette condition additionnelle à votre certificat phytosanitaire, toujours dans le but d'être plus rapide et gagner en fluidité. Oui, j'ai oublié de mentionner qu'il est possible aussi, donc mentionné en numéro 2, de sélectionner manuellement votre condition supplémentaire. Et donc dans ce cas-là, en cliquant sur ce bouton, vous allez pouvoir, comme d'habitude, trouver, en tout cas chercher et filtrer la condition additionnelle qui vous sied. Donc, je clique sur 1, je vais laisser Trace sélectionner par moi-même, enfin par lui-même, pardon, la condition additionnelle nécessaire pour cet envoi. Et Trace va le trouver. Comme vous pouvez le voir, agrumes de Tunisie vers le Maroc, condition particulière.
Bon, ici, le texte est sous forme de lorem ipsum, toujours pour dire que ce texte est traduisible en différentes langues. Vous pouvez le créer vous-même. Et pour chaque cas, il est possible aussi, enfin pour chaque cas, il est toujours possible, quand même la condition additionnelle a été créée, il est toujours possible au cas par cas de modifier. Donc, soit qu'on a mis à votre disposition une série d'outils pour peaufiner votre condition additionnelle. Donc, vous pouvez voir dans le texte qu'on peut rajouter du format date, du format heure, ajouter du texte libre, etc. Le but est de vous donner tous les outils afin que vous-même, vous puissiez, pardon, les créer et Trace les générer. Donc, ces conditions additionnelles vont aussi se retrouver au niveau des documents PDF. Euh, Merci Tanguy. Voilà, donc on voulait vous montrer cette nouvelle fonction qui certainement va compléter un petit peu votre connaissance de Trace. Donc vous connaissiez certainement Trace pour vos envois vers l'Union européenne. Donc ce qu'on voulait vous montrer, c'est que Trace est désormais aussi utilisable pour vos envois vers un pays tiers. Donc hors Union évidemment, et donc un seul système pour faire tous vos certificats phytosanitaires. Ce que je voulais dire aussi, c'est que comme Tanguy vous l'a montré, les déclarations supplémentaires, il est possible d'ajouter les déclarations supplémentaires dans Trace. Donc, vous pouvez le faire vous-même avec un accès particulier. Donc, je vous conseille de prendre contact avec nous ici au service d'appui technique si vous avez besoin d'aide à ce niveau-là. Mais cette fonction fonctionne euh, désormais et on était content de vous la montrer aujourd'hui. On va passer à un dernier outil de trace qui vous sera certainement utile pour extraire des données du système et peut-être créer des rapports statistiques sur vos envois vers l'Europe. Et pour ça, Tanguy va reprendre la parole pour vous expliquer comment ça marche. voilà, passons au dit outil, à savoir ClickSense. Donc, je vais vous montrer comment extraire vos données de Trace. Donc, comme dit précédemment, ClickSense est intégré dans la plateforme Trace et vous permet d'extraire toutes les données qui sont contenues dans les certificats et les DSCE, pardon, de les extraire et de pouvoir tous les centraliser dans cette espèce d'application. Évidemment, il s'agit des données dans lesquelles vous êtes impliqué, donc il s'agit de vos données. Comment on retrouve cet outil? Toujours dans le menu du haut, on ne va plus non plus aller dans l'onglet Documents, on va aller dans l'onglet Analytics, on clique dessus, une fenêtre va apparaître, et dans ce cas-là, on peut cliquer sur ClickSense. Trace alors va nous rediriger vers une nouvelle page. Donc, les autorités peuvent accéder à leurs données, comme j'ai dit, aux données de DSCE et au rapport de non-conformité. Donc, on arrive sur cette page-ci, on va dans la section ici à gauche, surmontée du numéro 1, plantes, parce qu'on veut évidemment aller voir les statistiques des plantes. Et alors, dans le menu de droite, on va avoir une série de différents onglets qui nous sera possible de cliquer. La première donne une vue d'ensemble des données phytosanitaires, la seconde sur les données IPHITO-CIPV, la troisième sur les données des DSCE-PP et la dernière concerne les rapports mensuels sur les non-conformités. On va y revenir plus tard, en tout cas, vous communiquer de nouvelles par rapport à cet onglet. Donc voilà, restez au courant. Dans le cas présent, on va cliquer sur l'aperçu des données du DSCE-PP. On va dans ce cas-là être redirigé vers la page qu'il y a devant nous. On va en premier lieu sélectionner notre langue et puis appuyer sur le bouton Non-Compliance Detail QID, à savoir Quick Information Display, donc pour montrer les informations de manière assez rapide. Alors, c'est vrai que ClickSense, à première vue, peut être assez intimidant au vu de la plateforme. Toujours est-il que c'est un outil très puissant. Donc, on vous encourage à l'utiliser. Dans tous les cas, vous pourrez revenir vers nous et on pourra vous donner des guides ou justement vous coacher. Donc, on arrive sur cette page liée au DSCEPP. Comme vous pouvez le voir, il y a actuellement sur cette page 6 510 000 DSPP contenus sous forme d'information
dans ce logiciel ClickSense. Parce que ça fait beaucoup de données, il faut essayer de les filtrer. Donc, on vous encourage vivement à sélectionner par date. C'est le numéro 1 ici. Donc, on va trouver une période de temps sur laquelle on va faire notre extraction des données. En deux, on peut aussi sélectionner par rapport au statut. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, le statut valide, rejeté, en progrès, brouillon, supprimé, etc. On peut faire le tri dans tout ça. Et en trois, il y a une grande colonne. Ça s'agit en fait de deux colonnes. La première étant les available fields, donc les champs disponibles. Les champs disponibles, qu'est-ce que c'est? Ce sont tous les champs qui ont été remplis dans la première partie. Donc, il y a tout ce qui est description de la marchandise, mais aussi dans la seconde partie. Donc, chaque champ, en tout cas chaque contenu de champ, peut se retrouver là-dedans, enfin se retrouve là-dedans. Le second, Matrix, donc contient toutes les données plutôt chiffrées. Et donc pour générer notre certificat et donc extraire, en tout cas pour générer, pardon, un tableau récapitulatif des données, il est nécessaire à la fois de sélectionner un champ et aussi à la fois de chercher une métrée. Donc tout ce qui a été encodé dans Trace se retrouve sous forme de données extractibles dans ce logiciel. Donc en faisant ceci, donc, je vais cliquer comme vous pouvez le voir ici à gauche. On passe de 6 500 et des 1000 certificats à seulement 103 certificats. Les deux colonnes, donc champ disponible, deux champs ont été sélectionnés et dans le champ métré, un champ a été sélectionné. Cela se traduit par, comment dire ça, la couleur verte au niveau des boîtes. Donc voilà, on a pu générer maintenant, en tout cas, filtrer 103 sheds, enfin pardon, shed DSPP, excusez-moi, c'est en anglais. Et donc on va arriver justement sur ce tableau. Ici, je vous ai remis la procédure pour pouvoir extraire ces données afin que puissiez les traiter avec un autre logiciel. Donc, il vous suffit de cliquer, de choisir de télécharger et d'exporter vos fichiers. Voilà, vous pouvez relire ça, comment dire ça plus calmement plus tard. Et donc, ici, la quatrième étape étant de télécharger vos données et d'ouvrir vos données. Donc, à savoir que toutes vos données vont, comment dire ça, être compilées en un document Excel à partir duquel vous pouvez l'envoyer vers d'autres logiciels tiers pour, imaginons, traiter vos statistiques. Dans tous les cas, il y a un petit manuel, un gros manuel même, qui est à votre disposition. Donc, comme avant, donc, on a été dans la section Analytics, on a cliqué sur ClickSense. Là, on peut voir les produits des plantes, mais on peut aussi voir pour tout le monde, donc everyone, tout le monde, accessible, un guide, comment débuter avec ClickSense. Et donc, vraiment, n'hésitez pas à explorer les différents guides qui sont à votre disposition. Vous trouverez vraiment beaucoup, c'est vraiment une mine d'informations dans le manuel de l'utilisateur. Je fais aussi un petit point parce que, comme je vous ai montré, il faut sélectionner pas mal comment dire ça, de filtres. Donc, au niveau des dates, au niveau des champs, au niveau des métrés, etc. Soyez assurés que vous pouvez sauvegarder tous les filtres que vous avez, comment dire ça, choisis afin de ne pas devoir, afin d'éviter justement de devoir recréer ça à nouveau. Donc, comme d'habitude, le but est d'être le plus ergonomique possible. On va créer un nouvel onglet favori qu'il sera possible alors de nommer et de retrouver à tout moment après. Et donc, pour terminer, nous avons voulu vous montrer quelques erreurs courantes, mais qui peuvent être résolues très rapidement en quelques clics. Donc, on a par exemple l'erreur page EXC et l'erreur 500. Ce sont deux erreurs très similaires qui surviennent parce que trop de demandes ont été introduites en même temps ou en raison d'un problème technique. Elles peuvent être résolues de la même façon. Vous vous déconnectez de votre compte Trace, effacez votre cache et vos cookies et puis vous vous reconnectez. Ou alors vous pouvez aussi essayer de changer votre navigateur et d'essayer à nouveau.
Une autre erreur qui revient très souvent est la descriptor row 40. Cette erreur survient parce qu'une information est manquante dans la description de la marchandise. Donc, nous, on vous conseille de vérifier tous les champs obligatoires, que tous les champs obligatoires ont bien été remplis. Souvent, c'est l'unité qui est oubliée et donc cette erreur survient. Lorsque vous remplissez votre certificat phytosanitaire, si une erreur surgit, elle est interactive, donc vous pouvez cliquer dessus et elle va vous amener directement au champ où il vous manque une information. Ensuite, pour votre information, voici quelques liens utiles. Vous avez en premier le lien de la Commission européenne avec la page qui vous explique ce qu'est Trace. Ensuite, vous avez le lien de la page d'accueil de Trace où vous pouvez vous connecter. Ensuite, la documentation de Trace où il vous expliquait comment créer votre compte. Euh, il y a aussi des informations concernant les différents certificats et documents. En quatrième, vous pouvez voir le lien du portail utilisateur EU Login. Comme vous l'avez vu durant le webinaire 1, vous avez besoin d'un EU Login pour pouvoir vous créer un compte sur Trace. Et pour finir, vous pouvez voir le lien avec les cours d'apprentissage en ligne, euh, spécifiquement pour Trace et les pays tiers. Pour finir, nous vous avons aussi mis notre adresse où vous pouvez nous contacter à l'helpdesk. Nous allons pouvoir répondre à vos questions. Euh, Si vous nous envoyez un email, nous vous conseillons de noter comme information avec quelle adresse email vous vous connectez sur Trace et aussi de mentionner un screenshot avec l'erreur que vous avez sur Trace. Et nous allons maintenant pouvoir passer aux questions. Merci Tiffany, merci Tanguy. Oui, nous avons quelques questions dans la fonction Q&R de Zoom. Vous pouvez également rajouter vos questions maintenant. Euh, pour regarder la slide d'après, s'il vous plaît, voilà. On a quelques questions qui concernent en particulier le certificat phytosanitaire. Donc, la question numéro un, notamment un opérateur de pays tiers peut directement encoder dans Trace, donc créer son propre phytosanitaire dans Trace. Est-ce que l'autorité compétente du pays tiers peut également créer au nom de l'opérateur? La réponse est oui. Donc, on l'a mentionné peut-être un peu trop rapidement, mais lorsque vous avez un accès à Trace et que vous ouvrez le module phyto, le phyto est divisé dans Trace en deux parties. Donc, la partie 1, c'est vraiment la description de l'envoi. Et pour cela, évidemment, l'opérateur qui exporte le produit vers l'Europe va pouvoir ajouter toutes les informations, donc d'où le produit vient, où il va, les quantités, quelle est la composition d'un lot s'il y a plusieurs produits. Donc ça, c'est l'opérateur qui peut le remplir. Mais comme l'a dit aussi Tanguy, l'autorité compétente de ce pays peut le faire au nom de l'opérateur. Si vous considérez que voilà, vous voulez créer les phytosanitaires vous-même au niveau de l'autorité, vous pouvez le faire. En tous les cas, c'est l'autorité compétente du pays exportateur qui devra valider et donc signer le certificat phytosanitaire. Et comme vous l'a expliqué, il y a en gros deux grands types de signatures. Soit vous pouvez imprimer à partir d'un PDF le certificat phytosanitaire que vous avez créé dans Trace, et vous devrez donc le signer, le tamponner avec un tampon et de l'encre. Ou si vous êtes équipé d'un sceau électronique dans Trace, vous pouvez le signer donc de façon électronique directement dans Trace. Et le gros avantage pour tout le monde, à la fois le pays exportateur, mais aussi nos collègues ici des autorités compétentes à nos frontières en Europe, vont pouvoir retrouver ce certificat électronique qui devient l'original du certificat et donc créer ensuite le document d'entrée qui nous est indispensable, comme on vous l'a expliqué, pour la circulation de vos produits dans l'Union. Juste encore un mot, si vous êtes intéressé et vous voudriez vous munir d'un sceau électronique, sachez qu'il faut en faire la demande. La Commission européenne
peut recevoir ça. Et donc ensuite, il y a une procédure qui est différente pour vous munir d'un sceau électronique avec un fournisseur de confiance que la Commission européenne a choisi. Donc ça, ce serait peut-être le sujet d'un autre webinaire. En tout cas, si vous avez des questions au niveau de cette signature électronique, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. On reviendra sur la page avec tous les liens utiles et notre adresse email. N'hésitez pas à nous contacter ici au service Trace. En question numéro 2, même si le lot est accompagné d'un certificat papier, il faudra que l'opérateur ou l'autorité compétente encode forcément les données dans Trace. La réponse est non. Si vous avez choisi d'envoyer un certificat papier, alors vous pouvez créer votre certificat papier à partir de Trace, c'est ce que je viens d'expliquer. Vous pouvez créer un phytosanitaire et ensuite l'imprimer via un logiciel PDF. Mais si vous envoyez un papier avec votre lot, il faut bien comprendre que ce sont les personnes à nos frontières en Europe qui vont encoder ces informations dans Trace. Donc vous n'avez pas, je répète encore une fois, mais vous n'avez pas à créer le document d'entrée vous-même. Ce sont les collègues aux frontières ici de l'Europe qui le font. Vous devez envoyer soit un papier, soit créer un certificat phytosanitaire électronique via les différentes options qu'on vous a présentées. La question numéro 3, c'est vrai qu'on ne l'a pas mentionné, et c'est une très très bonne question. Est-ce qu'il y a une plateforme de formation Trace qui permet de faire un essai? La réponse est oui. Il y a on va dire comme une copie du système Trace qui est dédiée à la formation. Ça s'appelle, alors c'est en anglais, c'est Trace Training. C'est un environnement de formation qui s'appelle Training. Et vous pouvez demander l'accès, encore une fois, vous devez nous contacter et demander un accès pour vous entraîner. Donc, dans ces cas-là, vous aurez accès à toutes les fonctions de trace. C'est exactement une copie du système réel. Et vous pourrez essayer de faire un phyto, de voir ensuite, de peut-être avoir accès à vos DSCE, etc., avec des profils qui sont des profils donc faux, des profils qu'on a créés juste pour ces formations-là. Donc n'hésitez pas encore une fois à nous contacter pour ça et on vous aidera, on vous guidera en tout cas pour les premiers pas. Comme Tiffany vous l'a dit aussi à l'instant, tous les guides d'utilisateurs sont disponibles en ligne, donc on reviendra sur la page de lien avec ces guides-là, puisque vous avez un lien direct vers tous les guides utilisateurs et vous pourrez aussi retrouver étape par étape comment créer un certificat phytosanitaire, comment créer un certificat de sécurité alimentaire dans le cas d'autres produits peut-être végétaux dont vous avez besoin et qu'on n'a pas vraiment couvert dans ce webinaire. Quatrième question, pour un envoi vers l'Union européenne de végétaux ou de produits végétaux, les autorités compétentes de pays tiers dresseront seulement un certificat phyto via trace, mais l'équivalent de la certification sanitaire pour les denrées alimentaires d'origine végétale n'est pas requis. La réponse est non. Je pense que là, il y a une petite mauvaise compréhension de ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'il arrive, et comme vous devez le savoir, certains produits d'origine végétale ou des produits destinés à l'alimentation des animaux, vous devez émettre un certificat phytosanitaire, mais en plus, selon les conditions réglementaires particulières, vous devez également émettre un certificat en matière de sécurité des aliments. Ce qu'on a dit, c'est que Trace vous permet de faire ces deux certificats avec deux modules différents. Si vous voulez faire un phyto, vous allez sur le module phyto. Si vous voulez faire un certificat de sécurité alimentaire, vous devez aller sur le module EU Import. Et comme on vous l'a dit rapidement, en fait, c'était le sujet du webinaire 2, puisque le webinaire 2 était sur les certificats officiels à l'entrée vers l'Union pour les produits d'origine qui s'appliquent dans ce cas-là. Je vois qu'il y a d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Est-ce valable pour les denrées alimentaires d'origine animale? Si je comprends bien la question, ça doit être est-ce que Trace est utilisable pour la certification de denrées d'origine animale? La réponse est oui. Et encore une fois, je vous invite à aller voir l'enregistrement du webinaire numéro 2, donc on a organisé avec nos collègues de Coléad la semaine dernière, qui était vraiment basé sur comment faire les certificats et ensuite comment accéder aussi, évidemment, aux documents d'entrée qui correspondent à une entrée de produits d'origine animale dans l'Union européenne. La dernière question, est-ce qu'il est possible de créer un certificat de qualité pour les produits végétaux sur trace? Alors, certificat de qualité, il faudrait peut-être préciser un petit peu ce que ça veut dire. Certificat de qualité, j'ai bien peur de ne pas pouvoir répondre, c'est un peu vague.
Sachez en tout cas de façon plus générale, comme vous l'avez peut-être compris dès l'introduction de ce webinaire, Trace est l'outil et la plateforme que la Commission européenne a créée et vous met donc à disposition, vous, pays tiers, pour la préparation, la création, l'émission de tous les certificats en fonction des politiques de la Commission européenne. Donc Trace est un outil très très puissant. Aujourd'hui, on a couvert les aspects sanitaires et phytosanitaires. Mais évidemment, Trace a aussi d'autres modules pour faire d'autres certificats. Mais j'ai peur qu'avec une question vague comme ça, je préfère ne pas répondre au-delà. Une question qui vient d'arriver à l'instant. Comment se fait la comptabilité des notifications d'interception? La comptabilité des notifications d'interception. Encore une fois, là, je suis pas sûr de comprendre bien la question. J'imagine une interception, c'est une non-conformité au niveau phytosanitaire. Donc, comment Trace comptabilise le numéro d'interception? Bah, comme Tiffany vous l'a montré, lorsque on crée un document d'entrée à nos frontières, un document d'entrée dans l'Union, que ce soit pour des raisons phytosanitaires ou de sécurité alimentaire, lorsqu'il y a une non-conformité, cela devient une donnée pour nous que vous pourrez rechercher. Donc, si vous accédez à Trace et vous accédez à ClickSense, comme Tanguy vous a expliqué, vous pouvez rechercher le nombre d'interceptions sur une durée donnée, sur une commodité donnée, et vous pouvez trouver vous-même cette information. Si c'est un problème d'origine sécurité alimentaire, vous allez peut-être aussi retrouver cette information dans le système d'alerte rapide, puisqu'en fait, euh, un autre système très important de la Commission européenne en matière de sécurité alimentaire, c'est le RASF, c'est le système d'alerte rapide pour les non-conformités au niveau sécurité alimentaire pour les aliments et les aliments de bétail. Et là, vous aurez peut-être aussi une notification. Mais en tout cas, si votre question concerne Trace, vous pouvez récupérer, vous pouvez voir comment ça fonctionne exactement en accédant au document d'entrée. Et vous pouvez aussi faire une recherche dans ClickSense. D'autres questions qui arrivent. Comment attacher ou joindre les pièces jointes dans Trace? Bah ça, Tanguy, tu l'as expliqué. Tu peux peut-être nous redire rapidement comment on fait. Alors, en effet, dans la première partie, à savoir la description de la marchandise, au-delà de toutes les, comment dire ça, les boîtes à encoder, nous avons aussi une boîte documents dans laquelle il est possible de, dans un premier temps, sélectionner quel certificat, en tout cas quel PDF vous souhaitez joindre. Dans ce cas-là, et simplement, vous la téléchargez dans le certificat phyto et ce sera téléchargé alors et joint alors à votre certificat. Merci Tanguy. On a une précision sur apparemment la comptabilité des notifications d'interception. Donc, pour une cargaison accompagnée d'un seul certificat phytosanitaire, il est arrivé qu'on reçoit, donc j'imagine que vous travaillez pour une autorité, monsieur, il est arrivé qu'on reçoive plusieurs notifications. Oui, c'est peut-être une précision qu'on n'a pas expliquée ici lors de ce webinaire, mais en fait, une cargaison avec donc un lot avec un certificat phytosanitaire peut faire l'objet de plusieurs documents d'entrée. Parce qu'en fait, on considère que lorsqu'un lot contient plusieurs produits, on peut faire plusieurs entrées. Et on peut faire surtout une partie de ce lot rentre parce qu'il est conforme à notre réglementation et une autre partie peut être notifiée. Donc si vous avez, j'imagine, là j'extrapole un petit peu par rapport à votre question, mais j'imagine que si vous avez plusieurs produits avec différents types de non-conformité, peut-être une non-conformité documentaire, une autre non-conformité au niveau de la traçabilité d'un numéro de lot qui va pas plutôt lié à l'identité du produit, ben, en effet, vous pouvez recevoir plusieurs interceptions avec plusieurs raisons différentes. D'autres questions qui arrivent. Est-ce qu'une structure d'un pays je suis pas sûr de comprendre la question. Est-ce que l'autorité compétente peut utiliser ou exploiter les données de traces? Si je comprends bien, c'est une question qui porte plutôt sur ClickSense. Donc oui, c'est la présentation que Tanguy vous a faite un petit peu plus tôt sur ClickSense. En tant qu'autorité compétente, ça c'est une fonction qui est disponible que pour les autorités compétentes donc des pays que vous représentez. Vous pouvez demander à accéder à Trace. Donc vous enregistrez d'abord un e-login, ensuite vous enregistrez dans Trace et vous aurez accès à l'outil ClickSense qui est donc pour
euh, pour, ben, si je comprends bien la question, pour utiliser et exploiter les données de Trace. C'est-à-dire que vous pouvez extraire ces données, les mettre dans Excel. Tanguy vous a montré comment on pouvait l'extraire dans Excel. On peut sortir aussi d'autres formats de fichiers qu'on n'a pas couverts, mais je pense qu'Excel, c'est déjà un bon outil pour faire des tableaux et des graphes. Une autre question. Vous avez dit qu'il est possible d'indiquer plusieurs motifs de refus dans un DSCE. Je veux bien comprendre ce qu'on entend par motif. Là, on va peut-être carrément revenir sur les graphes. Vous pourriez revenir sur les deux graphes, sur les deux, encore un petit peu. Voilà. Oui, oui, c'était là. Voilà, il est possible d'indiquer plusieurs motifs de refus dans un seul DSCE. Oui, en effet, vous pouvez avoir un problème sur un certificat, vous pouvez avoir un autre problème documentaire, mais vous pouvez aussi avoir, par exemple, un problème de marque d'identification. Donc, on ne retrouve pas, par exemple, un numéro de lot entre les documents et les cartons, il y a un problème. Et puis, les cartons peuvent être aussi abîmés. Donc, dans ce cas-là, lorsqu'on fait un refus, enfin, pas nous, mais lorsque les collègues des autorités compétentes aux frontières font un refus, il est possible, en effet, dans Trace, ils le font dans Trace, hein, c'est pour ça qu'on vous montre ces informations-là, il est possible que les motifs de refus soient multiples. C'est pour ça que ici, on vous a mis cette petite astérisque. Encore des questions. Est-ce que Trace peut être utilisé pour envoyer un certificat de conformité aux normes de commercialisation? Cas de fruits et légumes à l'Union européenne. Alors, un certificat de conformité aux normes de commercialisation, moi, je vois pas ce que c'est. Rex? Non. Désolé. Encore une fois, je répète, Trace, c'est la plateforme de certification pour tout ce qui est sanitaire et phytosanitaire. Donc, s'il s'agit d'autres certifications, et je pense peut-être que votre question est à propos de certificats, enfin de certification peut-être de standards privés, dans ce cas-là, Trace ne sera pas compétent. On peut pas certifier en fonction de d'autres standards que la réglementation européenne. Trace vous permet d'émettre des certificats en fonction de la réglementation européenne ou de l'ISPM 12, donc les règles données de la CIPV, mais pas des standards privés. Est-ce que la fonction clone est valable à partir de n'importe quel DSCE? Oui, on vous a montré l'exemple de clonage pour un DSCE de plantes. Donc, on voulait juste vous montrer comment ça marche. C'est pas une fonction que les pays tiers vont utiliser, hein. Encore une fois, le DSCE, c'est en Europe que ça se passe. C'est pas au niveau des pays exportateurs. Mais la fonction clone, en fait, on peut cloner n'importe quel certificat qui a été créé dans Trace peut être cloné dans un document d'entrée. Donc, que ce soit un document d'entrée pour des animaux vivants, que ce soit un document d'entrée pour des produits d'origine animale, pour des produits de plantes ou pour des produits qui demandent un certificat au niveau de sécurité alimentaire. Alors, est-ce que on pourrait, oui, vous nous demandez d'indiquer où est-ce qu'on peut trouver les spécimens officiels de certificat d'exportation des produits animaux ou d'origine animale. D'accord, c'est pas bien le sujet de ce webinaire, mais de toute façon, Trace est conçu de la même manière. Lorsque vous rentrez dans Trace et que vous cherchez à créer un certificat, que ce soit en utilisant le module Phyto ou le module IO-import, vous avez un bouton qui vous dit spécimen. Voilà, donc vous avez accès au spécimen ici. Vous pouvez également retrouver tous les modèles des certificats dans la réglementation européenne. Donc on vous mettra toutes ces questions-là que vous posez, on va répondre par écrit dans quelques jours après la fin de ces webinaires. On vous mettra le lien du règlement. Voilà, parce que chaque fois qu'il y a un changement dans les modèles de certificats, les règlements sont adaptés et le modèle, évidemment, est retrouvé là. Ce que je veux vous dire ou vous répéter encore une fois, c'est que si vous utilisez Trace, vous êtes sûr d'avoir le bon modèle. C'est-à-dire que si vous créez un phyto dans Trace ou si vous créez un certificat pour des produits d'origine animale, sachez que Trace est à jour et donc le modèle que vous allez voir dans Trace, c'est le modèle qu'il faut utiliser. Et en particulier, la partie 2 avec la référence à la réglementation sera la bonne. C'est toujours les règlements, les derniers règlements qui sont sortis. Et les règlements changent assez souvent dans l'Union européenne, donc c'est quand même bien d'avoir un outil comme ça.
Voilà, je vois pas de nouvelles questions. On arrive de toute façon à la fin de ce webinaire. Donc, on va remettre juste encore un petit instant la page des liens, si vous voulez bien. Aller directement à la page des liens. Tous ces liens ici sont disponibles, donc n'hésitez pas à aller voir les guides d'utilisateurs, d'aller voir la formation en ligne. Donc là, vous aurez toutes les bases en fait pour commencer à utiliser Trace. La page d'accueil pour vous connecter, pour avoir accès à Trace la première fois. Pour faire son e-login, vous pouvez passer par la page d'accueil de Trace pour faire votre e-login. Et puis surtout, si vous avez une question ou si vous avez un problème en route, n'hésitez pas à nous contacter au service d'appui technique ici à Trace. Donc, mes collègues et moi-même serons très heureux de vous répondre. Et l'adresse est ici, c'est Santé Trace. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous avez appris certaines nouvelles choses sur Trace. Je vous dis au revoir et je repasse la parole à Marie-Hélène. À bientôt. Un tout grand merci Vincent et toute l'équipe. C'est à nouveau une session très instructive et très complète. Donc, concernant une des questions qu'on a eues donc sur les normes de commercialisation, il y a une personne de la DG Agri qui est parmi nous et qui a mis une réponse dans le chat en disant que ça fera partie également. Donc, il a écrit le certificat de conformité aux normes de commercialisation pour les fruits et légumes, c'est en cours de développement avec le projet Elan 2. C'est et sera hébergé sur Trace. C'est en cours de développement. Voilà. Donc, c'est une information importante. Merci pour le commentaire. Donc concernant donc les questions, on a vu qu'il y en avait quand même énormément. Donc comme Vincent l'a dit, donc on va rassembler toutes les questions des différents webinaires dans un FAQ, comme on dit, des questions fréquentes, fréquemment posées, et on les transmettra à toutes les personnes inscrites des webinaires. Dans ce document-là aussi, vous retrouverez tous les liens des différents webinaires, comme ça vous aurez tout au même endroit, et on fera certainement aussi une petite enquête pour voir comment vous avez vécu ces différentes sessions. Voilà, peut-être encore une chose à rappeler, c'est que effectivement, toute la certification électronique peut énormément aider à diminuer le nombre de non-conformités documentaires. Et comme vous l'avez vu, il y en a énormément. Ça continue de la même manière. Donc, dans Agrinfo, on suit aussi toutes les non-conformités. Il y a tout dans la page de garde, vous verrez par exemple, il y a un onglet spécifique pour toutes les non-conformités et vous pourrez avoir un aperçu général là. Donc voilà, donc vous recevrez également d'ici quelques jours la présentation et l'enregistrement de cette session. Un tout grand merci à tous, merci aux interprètes et bonne soirée. Au revoir.